et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez compris au titre, mais aujourd'hui on va parler de mon bac parce que du coup je viens de finir le lycée et je rentre en études supérieures. En plus je suis trop contente parce que j'ai réussi à avoir mon liberté genre hier, voilà, hier, en plein milieu de juillet. Donc du coup, pour pas vous donner directement les résultats parce que je trouve que ça sert un peu à rien, sinon la vidéo n'a aucun sens. D'abord je vais vous expliquer un peu genre comment était mon année, genre mon ressenti de l'année en globalité. Et après, je vous expliquerai par rapport aux matières que j'ai passées. Donc, j'ai passé philo, grand oral, comme absolument tout le monde. Et mes spécialités, en épreuve de bac, c'était physique, chimie et SVT. Donc, je vais aussi vous en parler. Ensuite, je vous donnerai les résultats et vous dire si je suis contente ou pas de mes notes, de mes résultats, si j'ai le bac. Parce que voilà, si je l'ai, oui, mais qu'avec des mentions, sans mention, si oui, laquelle. Enfin bref, tout ce genre de questions, je vais y répondre au fur et à mesure de la vidéo quoi. Pour commencer sur l'année globale, genre mon année, on va pas se le cacher, catastrophique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots parce que début d'année, etc., je travaillais, c'est très très dur parce qu'en fait j'ai fait des matières, des spécialités que je n'aime pas. Voilà, j'aime vraiment vraiment pas. Donc c'est très compliqué. Cette hiver, j'ai quand même réussi à développer une espèce de petite phobie scolaire. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler parce que c'est pas très très long, mais en même temps, je pleurais tout le temps à l'idée d'aller en cours. J'arrivais pas à y aller. Je sais même pas pourquoi, mais voilà, donc c'était très dur, j'arrivais pas à travailler. Je suis arrivée au bac et tout, avant le bac, mes révisions, j'avais très très peur parce que vu que j'avais pas eu des très bons résultats, parce que du coup j'arrivais plus à venir en cours, donc c'était très très compliqué de me motiver, bah j'avais très très peur de pas avoir le bac, de pas y arriver, etc. Et c'était une grosse pression. Avant de vous parler des SP qui sont genre plus en fonction de ce que t'as, donc c'est plutôt personnel, il y a les trucs un peu global, genre grand oral et philo. Grand oral déjà, préparation -12. Vraiment le lycée, ils ont rien fait, j'ai tout fait toute seule. Genre le lycée, je sais que tes profs sont pas là pour tout faire à ta place, mais ils sont quand même là pour t'aider. Chose que mes profs n'ont pas fait. Voilà. Parce que en SVT, le prof, il a à peine regardé mon truc, il a dit c'est bien. J'ai fait ok, super. Merci monsieur. Et le prof de physique-chimie ne connaissait pas mon sujet. C'est-à-dire que moi j'ai fait un sujet sur les studios Ghibli, les films des studios Ghibli. Le prof est venu, il a regardé le truc, il a fait ah c'est quoi les dessins animés que tu regardes et tout. Je fais ah ouais, c'est dur, hein. La philo, toute l'année, c'est très compliqué aussi parce que je me suis toujours donc en disserte, parce que moi je voulais prendre disserte. J'ai toujours su que je voulais prendre disserte parce que je ne sais pas faire de commentaires de texte. Je suis trop nulle, je sais pas comment on fait. Donc disserte, et à chaque fois qu'il y avait une disserte en DM ou en truc en cours, en travaux de groupe, j'avais toujours entre 8 et 9. Toujours. Je n'ai jamais eu la moyenne en philo. J'arrivais dans le sujet, j'avais un max révisé, mais j'avais trop trop peur. Enfin, je sais pas, genre quand tu tapes des mauvaises notes toute l'année, c'est pas très très rassurant pour l'épreuve de l'examen quoi. Ensuite, il y a eu mes SP, donc on va commencer par physique-chimie. Donc physique-chimie, vraiment première DS de l'année, je me rappellerai toute ma vie. Premier DS, j'ai eu genre 4. Voilà, 4. J'ai jamais révisé. Voilà, je tiens à préciser, quand je dis des notes et que j'ai pas des bonnes notes, c'est pas parce que j'avais pas révisé, parce que là je peux pas m'en plaindre, c'est juste de ma faute. Mais c'est vraiment que j'ai révisé et que je me suis quand même tapé une mauvaise note. J'ai eu une fois, je crois, la moyenne dans un DS, une seule fois j'ai eu 10. Je crois que c'était au printemps. Comment vous dire que de septembre à genre le printemps, genre mars-avril, il en a fallu du temps pour que j'ai eu un 10 sur 20. Le TP, c'est aussi un truc qu'on a à l'épreuve, donc c'est quand même très important d'être concentré. Tous mes TP, c'est mon binôme qui les faisait à ma place parce que moi, j'y arrivais pas. Et quand je posais des questions, j'avais l'impression d'être la conne de service, genre vraiment la meuf débile, parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il faisait. Genre. La SVT, c'était compliqué. En fait, la SVT, ça ne m'intéressait pas trop. C'est surtout les cailloux. Genre, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi les cailloux, ça m'intéresse pas. Mais le reste, ça pouvait m'intéresser, mais juste que je comprenais pas et le prof était vraiment sévère. Genre, je sais que genre il y a des profs qui sont durs, mais que c'est en mode. C'est pas pour te faire du mal, genre en mode te mettre des mauvaises notes et juste te nuire ta scolarité. Mais lui, vraiment, je pense que c'était son but de nuire la scolarité des élèves. Parce que le prof, c'est le genre de prof qui aide que les élèves qui ont 18 de moyenne. Sauf que le book qui a 18 de moyenne, mais il a pas besoin d'aide s'il a 18 de moyenne. Alors que moi, qui ai genre 8 de moyenne, bah je pense que j'ai besoin d'aide. Et les TP, ça dépendait de quoi. Genre en mode, au début d'année, c'était plutôt ma coéquipière, je sais pas comment on dit, genre mon binôme, qui le faisait. Et moi, j'essayais de comprendre et de suivre parce que j'avais du mal. Parce qu'en fait, déjà dans les deux SP,
je partais sur des mauvaises bases. C'est-à-dire que mon prof de première de physique-chimie, il voulait pas être prof. Et la prof de SVT de première, elle était très gentille, mais elle nous a clairement dit qu'elle faisait exprès de mettre des questions dures dans nos DS pour qu'on se plante. Et ouais, les TP, du coup, vraiment au milieu de l'année, vraiment au printemps, je pense, j'ai commencé à plus réussir mes TP. Et quand j'étais toute seule, parce que la fille qui était avec moi était pas là, j'arrivais quand même à avoir un 8/10, ce qui est quand même pas mal. Alors je suis restée sur une moyenne de 7-8/10 toute l'année, mais je trouve que j'ai évolué parce qu'au début de l'année, je faisais pas grand chose et je comprenais pas. Et à la fin de l'année, je comprenais et c'est moi qui faisais réussir à faire des initiatives. Pour vous expliquer un peu le mood où je suis arrivée dans chaque matière, donc on a tous commencé par philo, je suis arrivée ultra stressée. Je pense que philo c'est quand même la deuxième matière que j'ai plus révisée. Parce que grand oral c'est après, du coup je le compte pas dans les trucs, je le compte genre j'ai bien révisé mon oral, mais en mode je l'ai pas révisé en même temps que d'autres trucs. J'avais trop peur parce que bah j'avais pas beaucoup de compétences et de capacités dans la philo. Mais j'essayais de me rassurer en me disant que vu que j'avais appris la méthode, je pouvais me focaliser là-dessus. Parce que même si je connaissais pas tout très bien, je me suis dit la méthode ça peut grave m'aider et me faire gagner des points. Moi j'ai fait sur le sujet sur la maîtrise de la parole. Et instinctivement je me suis dit ouais conscience inconscient, après j'ai foutu la vérité, enfin j'ai foutu des trucs et tout. Et je me suis dit c'est pas dégueu ce que j'ai fait, mais en même temps c'est pas exceptionnel. Surtout que j'ai quand même réussi à me confondre des auteurs. Après, la deuxième épreuve que je me suis faite, que j'ai eue, c'était physique-chimie. Physique-chimie, je pense que j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Mais en même temps, j'avais mis tout mon stress dans la philo, je sais pas pourquoi, du coup j'étais un peu plus rassurée. Alors que je savais que j'avais pas de compétences. Genre là, je savais, j'étais totalement objective par rapport à moi-même et par rapport à mes capacités. Je savais que physique, fallait pas que je compte dessus. J'arrivais, j'avais peur. En plus, les TP, bah, je savais pas. J'ai eu vraiment un truc que je voulais pas. Après, j'ai eu SVT, du coup, troisième jour d'épreuve. J'étais crevée, genre j'en pouvais plus. Genre, en fait, on était tous explosés de fatigue parce que les épreuves, ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut être concentré pendant plusieurs heures et tout. Il y avait un sujet que je voulais pas et un sujet que je voulais absolument avoir. J'ai eu ni l'un ni l'autre. Donc en vrai, c'est un peu moyen parce qu'en fait, j'ai eu des sujets que je connaissais, mais que j'étais pas confiante à 100%, mais que je savais que j'avais les capacités. Et pour terminer, le grand oral, je voulais absolument la SVT. Mais genre, je voulais que la SVT. En fait, j'avais révisé les deux. Je connaissais mes deux sujets trop bien. J'aimais énormément mes deux sujets. Donc SVT, c'était l'impact de l'homme sur les récifs coralliens. Et physique, c'était les lois de la physique dans les films des studios Ghibli. Les deux, je les aime trop. Hein. Mais je sais pas, j'avais très peur parce que physique, il y a des formules. Enfin, bref, j'avais peur. Mais au final, j'ai eu physique. Donc sur le coup, j'étais dégoûtée. Et pourtant, j'ai réussi à dire et à noter sur ma feuille quasiment tout ce que je voulais dire. J'ai juste oublié un truc, mais c'était pas une grosse partie. J'ai parlé vite et lentement en même temps. Je parlais très vite, je crois que j'articulais pas très bien et je faisais beaucoup de répétitions. Genre des du coup et ensuite, des trucs comme ça, je le répétais tout le temps. Et après, ce qui m'a fait peur, c'est les questions. Le monsieur avec qui j'étais, je pense, genre c'était pas lui le prof, lui m'a posé des questions sur les films des studios Ghibli. J'ai répondu du tac au tac. Genre, j'ai répondu direct et ça j'étais trop contente. Madame quoi, la prof, elle m'a posé des questions sur mon ouverture et encore heureux, c'était la partie que j'avais oublié de mentionner. Du coup j'avais les connaissances donc ça j'étais contente quand même. En fait elle m'a posé une question sur Star Wars parce que Star Wars faisait partie de mon ouverture, c'était un exemple de mon ouverture. Sauf que mon sujet c'est pas Star Wars. Mon sujet c'est les studios Ghibli. Mon sujet c'est Totoro, c'est Chihiro, c'est Ponyo, c'est Kiki. C'est pas Star Wars. Du coup, j'ai pas compris. Et après, pendant 2 minutes, genre littéralement pendant 2 minutes, elle m'a reproché ouais, il y a trop d'exemples, c'est catalogue et tout, blablabla, il y a trop d'exemples, tu développes pas assez. Bah, la prochaine fois, je mettrai pas d'exemple. Enfin, j'ai pas compris. Mais je me suis dit, je ne vais pas dans le contre de son sens, je vais dans son sens, justement. Du coup, je dis, oui, c'est vrai, je comprends, c'est vrai, j'ai eu peur en faisant mon sujet. Pas du tout, j'avais pas peur, c'est exactement comme ça que je voulais le faire. Donc, pour finir, on va passer aux notes, ce qui, je pense, est le plus important. Donc, je vais pas vous faire de la moins bien à la mieux, mais je vais vous faire de celle où, genre, je m'y attendais, où c'est pas top, à celle où genre, c'est ma meilleure note pour moi parce que par rapport à mon travail, c'est ma meilleure note. En premier, on commence par physique-chimie. Je pense qu'on a capté que j'attendais pas grand-chose de cette matière. Donc, pour rappel, il me fallait 6 sur 20 pour valider la matière et j'ai eu 7 sur 20. En vrai, c'est pas fou. C'est pas fou, mais j'ai quand même eu un point que ce qu'il me fallait pour valider la matière, donc je suis quand même contente. Deuxième matière, la philo. Je pensais que j'allais avoir
genre max 9 et que j'arrête pas la moyenne. Et j'ai eu 11. Et je trouve que c'est bien. Parce que par rapport à mon année où j'ai eu beaucoup de 8 et de 9 en cours, etc. Là, j'ai eu quand même 2 points par rapport à mes notes de cours de base. Et j'ai eu la moyenne. Donc je suis très contente aussi. Ensuite, troisième note, le grand oral. Donc le grand oral, c'est ma meilleure note de toutes mes notes. Mais c'est pas celle dont je suis le plus fière. Parce que le grand oral, genre ma note, elle est exceptionnelle. Vraiment, je m'en rends même pas compte moi-même. Mais c'est pas ma préférée. J'espérais avoir 13. 14, j'y croyais pas trop. 13. Je pense 13 max. Parce que, en fait, ces questions, elles m'ont fait trop peur. Parce que, du coup, j'ai pas trop réussi à répondre. Et quand je répondais, elle me coupait pour me donner la réponse que j'étais en train de dire. J'ai eu, attention, j'ai eu 16, qui est quand même la meilleure note de toutes mes épreuves, le français compris. Genre vraiment, c'est trop bien. En plus, je pense que mon originalité de sujet a beaucoup dû jouer. Parce que bah, pas tout le monde fait un truc sur les studios Ghibli. Ma meilleure note, enfin celle que moi je préfère, c'est ma note de SVT. J'en suis beaucoup trop fière. Et je trouve que cette note montre quand même que le prof est vraiment nul. Genre je pense très honnêtement que ce prof, c'est un bon prof à l'université et pas en lycée. J'avais pas vraiment de pronostic genre concret, mais je pensais que j'étais autour de la moyenne. J'ai quand même eu 14. J'ai eu 14 sur 20 en SVT. Ça veut dire que j'ai perdu que 6 points. Et je pense très honnêtement que j'ai perdu des points peut-être un peu sur le TP, beaucoup, la plupart c'est sur les dissertes, et un tout petit peu peut-être sur l'étude de doc. Genre je suis trop contente, genre en mode j'ai eu 14 alors que toute l'année j'avais 8 de moyenne. Je pense que si vous avez pas capté avec les notes que je viens de vous sortir, évidemment que oui, j'ai eu mon bac et c'est très contente parce que j'avais vraiment peur de pas l'avoir. Et en plus de ça, j'ai eu une mention. J'ai eu la mention assez bien et je suis très contente parce que genre je pensais déjà pas que je l'aurais et encore moins une mention. Donc là je suis trop contente. Donc voilà, j'ai fini de vous dire un peu toutes mes notes, comment je me sentais, etc. par rapport à mon bac. En tout cas, je suis contente de l'avoir eu et je suis vraiment contente que ce soit fini. Genre, le lycée, c'est fini, c'est derrière moi. Oust, j'en veux plus du lycée. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. En tout cas, moi, j'ai aussi hâte de commencer à travailler parce que du coup, je travaille cet été. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo sur le bac et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!